Je m'appelle Romain Esther Gracieuse Marion. Je suis en CM1. J'ai 8 ans. Mon école s'appelle EPP Tokoli. Je mange de la pâte et la sauce de légumes et c'est très délicieux. Venus dans le cadre des activités du projet Mystery Food. Alors, vous le connaissez à moi. Cette activité est relative au développement des bonnes pratiques culinaires voilà. Des légumes feuilles, oui. Puisque vous avez un jardin scolaire. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons choisi votre école pour pouvoir démontrer comment adopter de bonnes pratiques culinaires des légumes feuilles avec les mères cuisinières de votre cantine scolaire. Bien manger, pour avoir la santé. Quand l'enfant a la santé, ça lui donne beaucoup plus l'intelligence. Et puis, bon, ça essaie d'augmenter sa performance scolaire. L'initiative du jardin scolaire, ça date de quand? Oui, l'initiative, ça date de l'année passée. Okay. Où, en fait, on est parti d'abord des matériaux ordinaires, traditionnels. Puis, cette année maintenant, Mystery Food est venu nous donner ce jardin grillagé que les gens beaucoup admirent. Ils sont en train d'admirer et même ça suscite une jalousie. Ah bon, à ce point? Mais quels sont les avantages de ce jardin? Oh mon Dieu, je dis, on a tout. Ça fait que par le passé, nous allions entrer au marché pour faire les emplettes, pour aller acheter donc de cré-cré, pour acheter du légumes feuilles. Mais aujourd'hui, nous on est autonomes. On est autonome, on mange la quantité qu'on veut avec ce que nous voulons. Le constat général dans nos ménages, notamment au Bénin, c'est que nous constatons que les populations en général pratiquent des opérations culinaires qui portent atteinte au potentiel nutritif des ingrédients. Et les récentes études ont révélé que les pratiques culinaires constituent l'une des causes qui engendrent les pertes en éléments nutritifs dont le corps a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. D'où la raison pour laquelle nous nous investissons sur cet axe afin d'amener les populations à changer de comportement, notamment en matière de pratiques culinaires. Au niveau des légumes feuilles, qui constituent quand même un des ingrédients très consommés au Bénin, c'est un point fort en termes de pratiques d'alimentation dans notre régime alimentaire. Mais malheureusement, ces légumes feuilles sont traités de façon à perdre tout au long du cheminement du procédé un certain nombre de nutriments et donnant lieu à la fin à un plat qui perd souvent plus de 70% de son potentiel nutritif.
Après avoir enlevé de la tige, vous avez commencé par découper. J'ai mis stop. J'ai mis stop parce que c'est quand vous avez coupé petit que vous avez lavé après. Et quand vous avez lavé, l'eau était verte. Ça veut dire que les vitamines qui sont dans les feuilles là, vous avez perdu une partie dans l'eau. Donc, il ne faut pas couper avant de laver. Vous avez ramené du jardin, vous enlevez des tiges, équetages, et après vous lavez d'abord. D'accord? C'est après avoir lavé que vous allez couper finement. Ces légumes-feuilles sont pré-cuites selon les règles qui ne sont pas conformes, puisque vous savez que ces légumes-feuilles pré-cuites, déjà découpées finement avant d'être lavées, perdent une partie de leur potentiel nutritif en micronutriments. Et la pré-cuisson également se fait pendant une durée un peu plus longue, plus de 20 minutes, au-delà des normes, parce que passé 10 minutes de pré-cuisson, le potentiel nutritif est atteint. Et ce qui donne encore de fil à retordre, c'est que l'eau ayant servi à la pré-cuisson est jetée. Et cette eau verdâtre contient un bon pourcentage de micronutriments, notamment les vitamines et les minéraux. C'est un processus de migration des nutriments sous l'effet thermique. Donc du coup, lorsque déjà les légumes-feuilles sont préalablement découpés finement, c'est que les celluloses sont fragilisées et donc ces nutriments qui sont dans les cellules se retrouvent aisément dans l'eau de cuisson. Mais cette eau de cuisson pouvait être valorisée pour que cette perte soit récupérée, mais ce n'est pas le cas dans nos pratiques et cette eau est jetée. Et donc cette migration des nutriments de l'aliment vers l'eau, d'accord, justifie cette perte en micronutriments et d'où la couleur verdâtre de cette eau initialement blanche. Alors, pour faire la synthèse, comme c'est la cellulose et ça cuit vite, d'accord, vous n'avez pas besoin de faire de pré-cuisson. Quand vous lavez, vous découpez finement cela et c'est dans votre sauce que vous versez les légumes-feuilles lavés, découpés finement dedans. Ça veut dire que tout ce qui est nutriments là, qui était dans l'eau de pré-cuisson jetée, n'est plus perdu. Ça se retrouve dedans. C'est clair? Donc, pour les légumes-feuilles, on n'a pas besoin de faire de pré-cuisson à part. On lave correctement, 3 fois au moins, on découpe, on laisse égoutter et lorsque la sauce bout, on verse dedans, ça cuit dedans. C'est ces légumes-feuilles qui contribuent à l'apport en micronutriments dont on a besoin pour être en bonne santé. Le mercredi, on mange de pois jaunes. Le jeudi, on mange riz blanc avec sauce de tomate. Le vendredi, on mange de la pâte avec sauce de légumes. Aujourd'hui, j'ai mangé la pâte avec de la sauce de légumes. J'ai mangé, c'est très bon. En dehors des légumes-feuilles, des pratiques inappropriées de cuisson des légumes-feuilles, nous aborderons les huiles végétales. Vous savez qu'au Bénin, nous produisons par exemple de l'huile rouge, mais l'huile rouge souvent subit un pré-traitement, c'est-à-dire un blanchiment. L'huile rouge subit un choc thermique puisque c'est versé dans la casserole qui est chaude
Et ce traitement thermique fait perdre des vitamines sensibles à la chaleur, dont la vitamine A. J'ai constaté que vous chauffez l'huile d'abord au feu. Et vous dites que vous changez aussi l'odeur en ajoutant quelques lamelles d'oignon. Et j'ai demandé, c'est l'huile végétale, mais qu'en est-il aussi de l'huile rouge? Vous dites que vous faites comme ça, que l'huile devienne blanche, hein, ce qu'on appelle blanchiment. Ce n'est pas du tout une bonne pratique. D'accord? Ce n'est pas du tout une bonne pratique. À partir d'aujourd'hui, là, est-ce que vous vous engagez de ne plus chauffer l'huile? Vous savez pourquoi? Quand on chauffe l'huile, ça détruit tout ce qui est vitamine. Et souvent, les huiles sont fortifiées en vitamine A. Et la vitamine A, ça joue un rôle très important pour les yeux et pour le système immunitaire, la capacité à se défendre contre les micro-organismes, les maladies. OK? Et donc, l'huile ne passe pas au feu en premier. Vous mettez d'abord vos condiments. Et c'est après vous ajoutez l'huile. Mais quand il s'agit de l'huile rouge, c'est même mieux de l'ajouter à la fin de la cuisson. Vous faites le mélange et vous l'enlevez du feu. Nous devons veiller à ce que les différentes opérations unitaires soient respectueuses de la préservation du potentiel nutritif des ingrédients. Donc, pour ce qui concerne les légumes feuilles, il faut éviter de faire des pré-cuissons de façon générale. Il s'agit de les laver correctement, de les découper et de les verser directement dans la sauce qui bouillonne au feu et d'éviter l'étape intermédiaire de pré-cuisson. C'est d'ailleurs à leur avantage parce que ça leur permet de gagner du temps et de sauver le gaz qu'ils utilisent ou bien le bois énergie qu'ils auraient utilisé pour l'étape de pré-cuisson. Pour ce qui concerne l'utilisation des huiles, c'est déjà d'en réduire la quantité utilisée pour éviter les risques d'obésité, maladies cardiovasculaires et éviter les chocs thermiques adressés à ces huiles. Quand je prends l'huile rouge, il vaut mieux la verser en fin de cuisson pour limiter les pertes. Éviter de chauffer l'huile et de lui changer des arômes, comme le disent nos mamans, en ajoutant des lamelles de l'oignon. Mais verser d'abord tout ce qui est ingrédient dans les casseroles avant d'ajouter de l'huile. Là, on a une matrice qui atténue le choc thermique que pourraient recevoir les huiles végétales.